Imaginez faire face à tous les défis de la vie avec un calme et une clarté inébranlables, peu importe à quel point les choses sont chaotiques autour de vous. Ce n'est pas seulement un rêve, c'est l'essence de la maturité émotionnelle enracinée dans l'ancienne philosophie stoïcienne. Aujourd'hui, nous plongeons dans 20 signes qui montrent que vous êtes émotionnellement mature, guidé par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Ces principes ont aidé d'innombrables personnes à naviguer dans les tempêtes de la vie avec grâce et résilience. Restez à l'écoute, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre pourrait changer la façon dont vous vous voyez et voyez le monde qui vous entoure, pour toujours. Explorons comment l'adoption de ces signes peut vous mener à une vie de paix intérieure et de force. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, une simple faveur que je vous demanderai est d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Et s'il vous plaît, ne sautez aucune partie de la vidéo, car chaque détail compte. Numéro 1. Comprendre le comportement des autres. Les stoïciens nous enseignent à voir les actions et les réactions sans jugement immédiat. Ils ont appelé la poussée initiale d'émotions propatiées, des réponses naturelles et indifférentes aux stimuli. Plutôt que d'étiqueter quelqu'un comme un monstre ou un imbécile, ils nous incitent à considérer que cette personne pourrait être confrontée à son propre trouble intérieur. Peut-être que ce conducteur se précipitait à l'hôpital ou que votre collègue a eu une matinée difficile. En relâchant notre emprise sur l'autosatisfaction, nous commençons à voir le monde sous un jour plus nuancé. Il ne s'agit pas d'excuser un mauvais comportement, mais d'en comprendre les racines. Marc Aurèle a écrit que nous devrions entrer dans l'esprit de la personne qui nous a fait du tort, en essayant de voir les choses de son point de vue. Cet exercice d'empathie nous rend non seulement plus compatissants, mais nous aide également à mieux gérer nos réponses émotionnelles. Lorsque nous cessons de voir le monde en noir et blanc, peuplé de monstres ou d'imbéciles, il s'agit moins de réagir que de comprendre et de répondre de manière réfléchie. Imaginez la paix qui accompagne cet état d'esprit. Au lieu d'être prompt à la colère, vous faites une pause, respirez et envisagez la possibilité que les actions de l'autre personne n'aient rien à voir avec vous personnellement. Ce niveau d'intelligence émotionnelle et de maturité peut transformer vos interactions et vos relations, les rendant plus riches et plus significatives. C'est un moyen puissant de naviguer dans les complexités sociales de la vie avec grâce et résilience, incarnant les principes fondamentaux du stoïcisme. Ainsi, en adoptant cette approche stoïcienne pour comprendre le comportement des autres, nous cultivons une perspective plus compatissante et équilibrée, conduisant finalement à une plus grande paix intérieure et à une plus grande stabilité émotionnelle. 2. Articulation claire des intentions. Vous êtes-vous déjà senti incompris, pensant que les autres devraient simplement comprendre ce que vous voulez dire sans que vous ayez à l'expliquer? Cela peut entraîner de la frustration et une mauvaise communication. La réalité est que ce qui est clair dans votre esprit ne l'est pas automatiquement pour les autres. Les stoïciens croyaient que la clarté dans la parole est essentielle pour éviter les conflits et les malentendus inutiles. Épictète parlait souvent de l'importance d'exprimer nos pensées clairement et calmement. Il croyait que de nombreux problèmes découlent de suppositions et d'attentes tacites. En prenant le temps d'exprimer précisément nos intentions et nos sentiments, nous réduisons les risques de mauvaise communication. Lorsque vous êtes contrarié ou stressé, il est facile de supposer que vos proches doivent comprendre vos besoins sans que vous ne disiez quoi que ce soit. Cependant, cette attente est souvent irréaliste et injuste. Le stoïcisme nous apprend à prendre la responsabilité de notre propre communication. Si nous voulons que les autres nous comprennent, nous devons être prêts à exprimer clairement et calmement nos pensées et nos besoins. Cela ne signifie pas être direct ou grossier. Cela signifie être réfléchi et délibéré dans la façon dont nous communiquons. En vous engageant dans cette pratique, vous cultivez l'habitude d'une communication réfléchie. Vous commencez à voir que vos mots ont le pouvoir de construire ou de défaire des relations, de créer de la clarté ou de la confusion. Cette prise de conscience vous permet de choisir vos mots avec soin, en vous assurant qu'ils reflètent vos véritables intentions et favorisent des interactions positives. 3. Admettre ses erreurs. Les stoïciens nous enseignent que la sagesse et l'amélioration de soi proviennent de la reconnaissance de nos défauts et de l'apprentissage en tirer des leçons. Épictète a dit, « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense qu'il sait déjà. » Cela signifie que pour vraiment grandir, nous devons être assez humbles pour admettre nos erreurs. Cette humilité nous permet de voir nos erreurs comme des opportunités de croissance plutôt que comme des échecs. Dans la vie de tous les jours, admettre ses erreurs peut transformer nos relations et notre perception de soi. Lorsque vous admettez une erreur à un ami, un membre de votre famille ou un collègue, cela démontre votre honnêteté et renforce la confiance. Cela montre que vous accordez plus d'importance à la relation qu'à votre fierté.
Cet acte de vulnérabilité peut approfondir les liens et favoriser un environnement plus favorable et compréhensif. Admettre ses erreurs s'aligne sur la pratique stoïcienne de l'autoréflexion. Marc Aurèle, dans ses méditations, examinait fréquemment ses propres actions et pensées pour s'assurer qu'elles correspondaient à ses valeurs et à ses principes. Cette pratique de l'auto-examen régulier nous aide à rester honnêtes avec nous-mêmes au sujet de nos lacunes et à être proactifs pour y remédier. Cette pratique cultive un état d'esprit de croissance. Lorsque nous considérons les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, nous devenons plus résilients et adaptables. Nous apprenons à aborder les défis avec curiosité plutôt qu'avec peur, sachant que chaque revers est un tremplin vers plus de sagesse et de force. 4. La confiance à travers des luttes partagées. Marc Aurèle nous rappelle que nous faisons tous partie de la même communauté humaine, confrontés à des obstacles et des peurs similaires. Lorsque nous comprenons cela, notre confiance ne provient pas d'un sentiment de supériorité, mais de l'empathie et de la solidarité avec les autres. Imaginez un moment où vous étiez aux prises avec un problème personnel. Lorsque vous vous êtes ouvert à un ami ou à un collègue, vous avez peut-être découvert qu'il faisait face à quelque chose de similaire. Cette vulnérabilité partagée peut créer un lien puissant et un sentiment de soutien mutuel. Savoir que d'autres personnes sont confrontées à des défis similaires peut renforcer votre confiance et vous faire sentir moins isolé. D'un point de vue stoïcien, reconnaître que tout le monde se rattrape au fur et à mesure peut être incroyablement libérateur. Cela vous enlève la pression d'essayer d'apparaître parfait et vous permet d'aborder la vie avec plus d'authenticité et de confiance. Épictète a souvent insisté sur le fait que nous ne devrions pas avoir honte de nos difficultés, mais plutôt les voir comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En reconnaissant nos difficultés, nous pouvons nous connecter avec les autres à un niveau plus profond et construire un sentiment de soi plus résilient. Cette approche aide également dans les relations personnelles. Lorsque vous partagez vos difficultés avec un partenaire ou un ami, cela renforce le lien entre vous. Ils voient votre vulnérabilité et se sentent à leur tour en sécurité pour partager leurs propres défis. Cette ouverture mutuelle renforce la confiance dans la relation, créant ainsi un lien plus fort et plus solidaire. Numéro 5. Marc Aurèle a souvent réfléchi à la façon dont tout le monde, y compris nos parents, est aux prises avec son propre ensemble de défis et d'imperfections. Il conseillait d'être tolérant avec les autres et strict avec soi-même. Ce principe stoïcien nous encourage à considérer nos parents non seulement comme des figures d'autorité, mais comme des individus avec leurs propres peurs, angoisses et défauts. Pensez à votre relation avec vos parents. Il y a peut-être eu des moments où vous vous êtes senti lésé ou incompris. S'accrocher à ces griefs peut créer un lourd fardeau de ressentiment et d'amertume. Le stoïcisme nous enseigne à pratiquer le pardon en reconnaissant que nos parents ont fait de leur mieux avec les connaissances et les ressources qu'ils avaient à l'époque. Après tout, ils naviguaient dans leur propre voyage difficile. Vos parents ont probablement eu leurs propres difficultés en grandissant, façonnés par leurs circonstances et leurs limites. Comprendre ce contexte peut vous aider à adoucir votre cœur à leur égard. Au lieu de voir leurs erreurs comme des tentatives délibérées de vous nuire, vous pouvez commencer à les voir comme des erreurs humaines commises sous le stress ou l'ignorance. Ce changement de perspective s'aligne sur la pratique stoïcienne qui consiste à voir les actions des autres à travers le prisme de l'empathie et de la compréhension rationnelle. Pardonner à vos parents ne signifie pas excuser toutes leurs actions ou oublier l'impact qu'ils ont eu sur vous. Il s'agit plutôt de vous libérer des émotions négatives liées à ces souvenirs. 6. Influence des petites choses sur l'humeur. Pensez à ce que vous ressentez après une mauvaise nuit de sommeil ou lorsque vous avez faim. Même des perturbations mineures de ces besoins fondamentaux peuvent affecter considérablement votre humeur, vous rendant irritable, anxieux ou léthargique. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de maintenir un mode de vie équilibré pour soutenir un esprit calme et rationnel. Un autre facteur petit mais puissant est l'environnement qui vous entoure. Les espaces encombrés peuvent entraîner des sentiments de stress et d'accablement, tandis qu'un environnement propre et organisé peut favoriser un sentiment de calme et d'ordre. De plus, tenez compte de l'impact de la routine. L'établissement d'habitudes régulières, telles qu'une heure de coucher régulière ou une routine d'exercice matinale, peut grandement améliorer votre humeur et votre bien-être général. Ces routines procurent un sentiment de stabilité et de prévisibilité, ce qui peut être très ancré. Épictète conseillait à ses disciples de cultiver des pratiques quotidiennes disciplinées pour maintenir la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Même les interactions sociales, aussi brèves soient-elles, peuvent influencer considérablement votre humeur.
Un mot gentil d'un ami ou un sourire d'un inconnu peuvent vous remonter le moral, tandis que les interactions négatives peuvent vous déprimer. De plus, de petits gestes de soins personnels, comme prendre quelques instants pour respirer profondément ou savourer une tasse de thé tranquille, peuvent avoir un effet remarquable sur votre humeur. Ces pratiques vous aident à vous recentrer et à maintenir un sentiment de calme au milieu de l'agitation de la vie. 7. Arrêtez de bouder. Pensez à un moment où vous vous êtes senti lésé par un ami ou un membre de votre famille. Au lieu de bouder, ce qui peut créer un mur de ressentiment et de silence, imaginez aborder le problème directement. Les stoïciens préconisaient une conversation rationnelle et ouverte. En abordant la situation avec empathie et le désir de la résoudre, vous pouvez dissiper les malentendus et renforcer votre relation. Le boudage peut également être considéré comme une forme d'agression passive. C'est une façon d'exprimer son mécontentement sans s'attaquer à la cause profonde. Cela s'aligne sur la vision stoïcienne selon laquelle nous devrions chercher à résoudre les conflits par la raison et le dialogue, et non par le silence et le retrait. Sénèque nous conseille d'affronter nos griefs calmement et rationnellement, en visant une résolution plutôt qu'une insatisfaction prolongée. De plus, s'accrocher à une bouderie implique souvent de ruminer des pensées négatives, ce qui peut exacerber les sentiments de colère et d'amertume. En relâchant le besoin de bouder, nous prenons le contrôle de notre état émotionnel et choisissons une approche plus proactive et positive de la résolution des conflits. Pensez à l'impact sur votre propre bien-être. Bouder vous laisse souvent vous sentir plus mal, piégé dans un cycle de pensées négatives. En choisissant d'aborder les problèmes directement, vous vous libérez de ce cycle. Vous pourriez vous dire que je me sens blessé par ce qui s'est passé, mais je vais communiquer mes sentiments calmement et chercher à comprendre le point de vue de l'autre personne. Ce passage de la bouderie passive à la résolution active de problèmes est une étape importante vers la maturité émotionnelle. Numéro 8. Combien de fois stressez-vous à propos de tout rendre parfait? Cet effort constant peut entraîner de l'anxiété, de la frustration et un sentiment d'échec lorsque les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos efforts et nos attitudes, plutôt que sur l'obtention d'un résultat sans faille. En nous concentrant sur le fait de faire de notre mieux plutôt que d'être parfait, nous pouvons alléger une grande partie de la pression que nous nous imposons. Considérez le concept d'assez. Cela ne signifie pas qu'il faille se contenter de la médiocrité, mais reconnaître qu'il est souvent plus réaliste et sain d'atteindre un niveau suffisamment bon que de poursuivre un idéal inaccessible. Sénèque conseillait, commencez tout de suite à vivre, et comptez chaque jour comme une vie à part. Cette approche nous encourage à apprécier nos efforts et nos réalisations tels qu'ils sont, plutôt que d'en chercher constamment plus. Accepter l'imperfection signifie aussi reconnaître et apprendre de nos erreurs. Au lieu de voir les erreurs comme des échecs, considérez-les comme des opportunités de croissance et d'amélioration. Dans les relations, l'acceptation de l'imperfection est cruciale pour maintenir l'harmonie et la compréhension. S'attendre à ce que les autres soient parfaits établit des normes irréalistes qui peuvent conduire à la déception et au conflit. Au lieu de cela, reconnaissez que tout le monde a ses défauts et ses forces. En acceptant et en appréciant les gens pour ce qu'ils sont, y compris leurs imperfections, nous favorisons des liens plus profonds et un respect mutuel. 9. Le pessimisme en tant que vertu. Les stoïciens avaient une approche unique du pessimisme. Ils pratiquaient la visualisation négative, où ils imaginaient délibérément les pires scénarios pour se préparer émotionnellement et mentalement. Cette pratique, appelée Premeditatio Malorum, nous aide à apprécier ce que nous avons et à renforcer notre capacité à faire face aux difficultés inévitables de la vie. Imaginez que vous commenciez votre journée en pensant que les choses pourraient ne pas se passer comme prévu, que vous pourriez rencontrer des obstacles, que les gens pourraient ne pas vous traiter comme vous l'espérez ou que des défis inattendus pourraient survenir. Il ne s'agit pas d'être cynique ou de s'attendre au pire à tout moment. Au lieu de cela, il s'agit d'être mentalement préparé à tout ce qui se présente à vous. En reconnaissant que les choses peuvent mal tourner, vous réduisez le choc et la déception lorsqu'elles se produisent. Vous construisez un tampon psychologique qui améliore votre résilience. La visualisation négative aide également dans les relations personnelles. En reconnaissant que les gens sont faillibles et peuvent faire des erreurs, nous réduisons nos attentes et augmentons notre tolérance et notre pardon. Lorsqu'un ami ou un partenaire nous déçoit, nous sommes moins susceptibles d'être dévastés et plus capables de réagir avec compréhension et compassion. 10. Équilibrer les faiblesses et les forces. Les stoïciens croyaient que chaque force s'accompagne d'une faiblesse correspondante, et vice-versa. Par exemple,
Quelqu'un qui a le souci du détail peut être considéré comme pédant, tandis qu'une personne décontractée peut être considérée comme démotivée. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souvent réfléchi sur l'importance de voir les gens tels qu'ils sont, avec toute leur complexité et leurs contradictions. Réfléchissez à la façon dont cela se traduit dans vos interactions quotidiennes. Vous avez peut-être un ami qui est incroyablement fiable, mais aussi quelque peu inflexible. Au lieu de vous concentrer uniquement sur leur rigidité, appréciez leur fiabilité. Cette perspective équilibrée vous permet d'évaluer leurs forces tout en comprenant leurs faiblesses dans le cadre du package. L'équilibre entre les faiblesses et les forces s'applique également à la façon dont nous nous percevons. Nous tombons souvent dans le piège de trop nous critiquer ou d'ignorer complètement nos défauts. Les stoïciens nous encouragent à adopter une approche équilibrée. Reconnaissez nos forces et travaillez sur nos faiblesses sans vous juger sévèrement. Cette conscience de soi et cette acceptation conduisent à une amélioration continue de soi et à une stabilité émotionnelle. En comprenant qu'il n'y a pas de mal à avoir des faiblesses, tant que nous en sommes conscients et que nous nous efforçons de nous améliorer, nous cultivons une image de soi plus saine. Dans les relations personnelles, cette vision équilibrée peut conduire à une compréhension et à une connexion plus profonde. Accepter les faiblesses de votre partenaire, ainsi que ses forces, favorise une relation plus réaliste et compatissante. Il s'agit de voir la personne dans son ensemble et d'apprécier l'ensemble, tout comme les stoïciens nous enseignent à accepter la nature du monde qui nous entoure. Numéro 11. Moins facilement tomber amoureux. Les stoïciens nous enseignent à aborder la vie, y compris nos relations, avec raison et une perception claire. Épictète a conseillé d'apprendre d'abord le sens de ce que vous dites, puis de parler. Lorsque vous tombez amoureux moins facilement, vous prenez le temps de vraiment connaître l'autre personne. Vous les voyez tels qu'ils sont, avec leurs forces et leurs défauts. Cela s'aligne sur la pratique stoïcienne de voir les choses clairement et sans illusion. Tomber amoureux moins facilement signifie aborder les relations avec une perspective équilibrée. Vous n'êtes pas emporté par l'excitation initiale, mais vous permettez plutôt à la relation de se développer naturellement au fil du temps. Cette approche prudente et réfléchie permet de prévenir la déception qui survient souvent lorsque la réalité ne correspond pas à nos attentes. Lorsque vous prenez le temps de comprendre et d'apprécier quelqu'un pleinement, votre relation est construite sur une base solide de respect et de compréhension mutuelle. Cette profondeur de connexion est beaucoup plus gratifiante qu'un engouement passager. Cet état d'esprit encourage également la loyauté et l'engagement. Lorsque vous ne vous précipitez pas dans l'amour, vous avez plus de chances de développer un lien fort et durable avec votre partenaire. Vous appréciez ce que vous avez et êtes moins susceptible d'être influencé par des attractions superficielles. Numéro 12. Reconnaître ses propres difficultés. Les stoïciens croyaient que la connaissance de soi est essentielle pour une vie vertueuse. Épictète a dit « Sache d'abord qui tu es, puis orne-toi en conséquence ». Cela signifie comprendre vos forces et vos faiblesses et être fidèle à vous-même. Lorsque vous reconnaissez vos propres difficultés, vous êtes mieux équipé pour les gérer. Par exemple, si vous savez que vous avez du mal à gérer votre temps, vous pouvez mettre en œuvre des stratégies pour organiser votre emploi du temps plus efficacement. En étant honnête avec vous-même, vous préparez le terrain pour la croissance et l'amélioration personnelle. Cette conscience de soi s'aligne sur la pratique stoïcienne de l'examen de soi et de la réflexion constante. Reconnaître ses difficultés favorise également l'humilité. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas infaillibles et que tout le monde a des domaines où il peut s'améliorer. Cette humilité est cruciale pour la croissance personnelle et pour l'établissement de relations solides. Lorsque vous parlez ouvertement de vos défis, vous créez un environnement où les autres se sentent à l'aise de faire de même, ce qui conduit à un soutien et à une compréhension mutuelle. Dans les relations, reconnaître vos propres difficultés peut conduire à des interactions plus honnêtes et plus solidaires. Lorsque vous reconnaissez vos difficultés, vous pouvez les communiquer aux autres, en fixant des attentes réalistes et en favorisant une compréhension plus profonde. Cette transparence peut éviter les malentendus et les conflits, car votre entourage comprend où vous pourriez avoir besoin d'un soutien supplémentaire ou de patience. Numéro 13. Pardonnez-vous. Les stoïciens nous enseignent qu'il est improductif de s'accrocher aux erreurs du passé et de s'en vouloir. Pensez à un moment où vous avez fait une erreur à laquelle vous ne pouviez pas vous empêcher de penser. Peut-être avez-vous dit quelque chose que vous regrettez ou avez-vous pris une mauvaise décision au travail. Il est facile de tomber dans un cycle d'autoculpabilité et de culpabilité. Cependant, les stoïciens nous conseillent d'accepter que les erreurs font partie de l'expérience humaine et sont une opportunité de croissance.
Se pardonner implique également de comprendre que la perfection est inaccessible. Sénèque a noté, aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'affronte jamais l'adversité, car il n'est pas autorisé à faire ses preuves. Accepter que nous sommes faillibles et que faire des erreurs fait naturellement partie de la vie nous permet d'être plus gentils avec nous-mêmes. Cette acceptation s'aligne sur le principe stoïcien de vivre en harmonie avec la nature, ce qui inclut notre nature humaine imparfaite. En termes pratiques, le pardon de soi peut consister à reconnaître une erreur, à réfléchir à ce que vous auriez pu faire différemment, puis à élaborer un plan pour vous améliorer à l'avenir. Il est important de vous donner la permission de passer à autre chose. Vous pourriez vous dire que j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les connaissances et les ressources que j'avais à l'époque. Maintenant, je vais utiliser cette expérience pour faire mieux. Cette approche vous aide non seulement à grandir, mais vous libère également du fardeau de la culpabilité inutile. Le pardon de soi améliore également vos relations. Lorsque vous vous pardonnez, vous devenez plus compatissant et compréhensif envers les autres. Vous reconnaissez que tout le monde fait des erreurs et qu'il est contre-productif d'avoir de la rancune. Cela favorise un environnement plus favorable et empathique. Le pardon est crucial pour la santé mentale et émotionnelle. S'accrocher à la culpabilité et à l'autocritique peut conduire au stress, à l'anxiété et même à la dépression. Pensez à la façon dont les enfants abordent le monde. Ils sont naturellement curieux et ouverts d'esprit, des qualités qui peuvent enrichir considérablement nos vies. En tant qu'adultes, nous nous figons souvent dans nos habitudes, perdant la capacité de voir les choses sous de nouveaux angles. En puisant dans notre curiosité d'enfant, nous pouvons continuer à apprendre et à grandir. Les enfants ont une capacité remarquable à vivre dans l'instant présent. Ils ne sont pas accablés par des regrets sur le passé ou des angoisses sur l'avenir. Cela s'aligne sur la pratique stoïcienne de la pleine conscience et de la présence. Épictète a enseigné que nous devons nous concentrer sur le présent car c'est le seul moment où nous pouvons agir. Accepter nos traits d'enfant, c'est aussi s'autoriser à exprimer la joie et l'espièglerie. Ces qualités sont souvent réprimées à l'âge adulte, car nous devenons préoccupés par les responsabilités et les normes sociales. Cependant, l'espièglerie et la joie sont essentielles pour une vie équilibrée et épanouissante. De plus, les enfants sont sans vergogne eux-mêmes. Ils ne se cachent pas derrière les façades et ne se soucient pas excessivement de l'opinion des autres. Cette authenticité est une leçon précieuse pour les adultes. Dans les relations personnelles, l'acceptation des traits enfantins peut améliorer nos liens avec les autres. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, ludiques et ouverts, nous créons des liens plus profonds et plus significatifs. Cette approche favorise un sentiment de confiance et d'intimité, car elle encourage les autres à être eux-mêmes. Numéro 15. Célébrer les petits plaisirs. Dans notre monde en évolution rapide, nous avons tendance à courir après de grandes réalisations et à négliger les joies simples qui enrichissent notre vie quotidienne. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur vient de l'intérieur et se trouve dans l'appréciation de ce que nous avons, plutôt que dans la recherche constante de plus. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souvent réfléchi sur l'importance de valoriser le moment présent et les choses simples de la vie. Pensez aux plaisirs simples de votre vie, la chaleur du soleil sur votre visage, l'arôme de votre café du matin, le rire d'un être cher ou le confort d'une couverture douillette. Ces petits moments, souvent tenus pour acquis, ont le pouvoir d'apporter une joie et une satisfaction immense si nous prenons le temps de les remarquer et de les apprécier. Sénèque l'a également souligné dans ses écrits, notant que le vrai bonheur est de profiter du présent sans dépendre anxieusement de l'avenir. Célébrer les petits plaisirs nous aide à développer notre résilience. La vie est remplie de hauts et de bas, et pendant les périodes difficiles, ces petits moments de joie peuvent apporter réconfort et force. De plus, reconnaître et célébrer les petits plaisirs peut améliorer nos relations. Lorsque nous partageons ces moments avec d'autres, nous créons des liens et des expériences partagées qui renforcent nos liens. Qu'il s'agisse de profiter d'un magnifique coucher de soleil avec un ami ou de partager un rire devant une histoire drôle, ces joies simples nous rapprochent de ceux qui nous sont chers. 16. Lâcher prise sur les opinions des autres. Considérez combien de temps et d'énergie nous consacrons à nous inquiéter de ce que les autres pensent. Cette préoccupation peut influencer nos décisions, nos actions et même notre perception de soi. Cependant, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions. Lorsque vous lâchez l'opinion des autres, vous vous libérez des contraintes des attentes et des jugements de la société. Cela ne signifie pas devenir indifférent ou antisocial. Il s'agit plutôt d'ancrer votre sens de l'estime de soi dans vos propres valeurs et actions.
Par exemple, si vous êtes passionné par un cheminement de carrière particulier, poursuivez-le non pas parce qu'il est populaire ou prestigieux, mais parce qu'il correspond à vos valeurs et intérêts personnels. En pratique, le fait de se débarrasser de l'opinion des autres peut améliorer considérablement votre santé mentale et émotionnelle. Lorsque vous cessez de vous soucier de la validation externe, vous réduisez le stress et l'anxiété. Cette paix intérieure vous permet de vous concentrer sur vos objectifs et vos aspirations avec plus de clarté et de détermination. Marc Aurèle a suggéré la tranquillité qui vient lorsque vous cessez de vous soucier de ce qu'ils disent, ou que vous pensez ou ne faites que ce que vous faites. Cet état d'esprit vous aide à rester fidèle à vous-même et à vos principes. 17. Entendre les commentaires. Être ouvert aux commentaires signifie accueillir les commentaires des autres sur votre comportement, vos performances et votre impact, et c'est crucial pour la croissance personnelle et professionnelle. Les stoïciens croyaient que le feedback, qu'il soit positif ou négatif, est une opportunité de s'améliorer. Marc Aurèle a écrit « Si quelqu'un peut me prouver et me montrer que je pense et que j'agis dans l'erreur, je le changerai volontiers, car je cherche la vérité par laquelle personne n'a jamais été vraiment blessé. » L'écoute des commentaires favorise également l'humilité. Il nous rappelle que nous ne sommes pas infaillibles et qu'il y a toujours place à l'amélioration. Épictète a enseigné que nous devons être conscients de nos limites et être ouverts à l'apprentissage des autres. Il a dit « Il est impossible à un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. » Pour accepter les commentaires, nous devons reconnaître que nous n'avons pas toutes les réponses et que les points de vue des autres peuvent nous aider à grandir. Entendre les commentaires de manière constructive renforce nos relations. Lorsque nous montrons que nous sommes prêts à écouter et à prendre en compte les points de vue des autres, nous construisons la confiance et le respect. Cela démontre que nous apprécions les idées des autres et que nous nous engageons à nous améliorer mutuellement. Dans les relations personnelles, être ouvert aux commentaires peut améliorer la communication et la compréhension. Si un ami ou un partenaire vous donne votre avis, au lieu de vous mettre sur la défensive, remerciez-le pour son honnêteté et réfléchissez à ses points. Cette ouverture peut conduire à des relations plus significatives et plus solidaires. Sénèque a noté, l'une des plus belles qualités de la véritable amitié est de comprendre et d'être compris. En valorisant les commentaires, nous favorisons des liens plus profonds. 18. Prendre du recul. La capacité de prendre du recul et de voir les situations dans un contexte plus large est un enseignement clé de la philosophie stoïcienne. En prenant du recul, nous pouvons mieux gérer nos émotions, prendre des décisions plus éclairées et favoriser un sentiment de paix intérieure. Les stoïciens ont souvent souligné l'importance de voir les choses d'un point de vue plus large. Marc Aurèle, dans ses méditations, s'est encouragé à considérer les événements dans le contexte de l'ensemble de la vie. En prenant du recul, nous pouvons voir nos problèmes comme de petites pièces d'un puzzle plus vaste, réduisant ainsi leur impact émotionnel. Pensez à un moment où vous avez été submergé par un problème particulier. Sur le moment, cela aurait pu sembler insurmontable. Cependant, lorsque vous prenez du recul et que vous considérez la situation dans son ensemble, vos objectifs de vie globaux, les personnes qui vous sont chères et vos réussites passées, la question semble souvent moins intimidante.